les Wazalendo viennent d'entrer officiellement à Minembwe. L'aéroport de Minembwe est sous contrôle des forces de la résistance dit Wazalendo. Alors qu'ils avaient accepté de garder le cessez-le-feu, leurs différentes positions demeuraient victimes d'attaques par les rebelles RDF M23 AFC. Après le rude combat les opposant à ces rebelles depuis une semaine maintenant, les Wazalendo viennent de signer de leur présence à Minembwe. Selon nos sources sur place, l'aéroport de Minembwe est sous contrôle des forces de la résistance Wazalendo. Ils sont entrés après le combat et le repli des rebelles, mais on ne sait pas encore si le M23 reviendra encore comme d'habitude, nous affirme notre source. Rappelons que ces résistants ont réussi à délocaliser les rebelles de tous les villages en proximité de Minembwe Centre. Kalingi, Mikenge, Bilalo, Mbili sont sous contrôle. A-t-on appris? Courage, détermination et patriotisme. Les Wazalendo et nos FARDC montrent que la RDC reste debout et prête à défendre sa terre. Selon cet élément de la coalition M23 RDF qui a été capturé par les Wazalendo dans les hauts plateaux. Plusieurs éléments de cette coalition ont perdu leur vie dans le forêt de Matundu et dans les embuscades tendues par les Wazalendo. Moi je cours muri Congo. Iwanyu ni iwacu ni mu Rwanda hano mu Kanyaruguru mu murenge wa Kibeho. Murenge wa Kibeho mu ntara y'Amajyepfo. Mwaje muri bangahe? Twaje turi abantu bagera kuri 700. Bagufatiye none abanye basigaye Guerre du M23, les premiers éléments des rebelles M23 et ses alliés venus des plateaux de Minembwe ont franchi la zone sous occupation de l'AFC M23 dans la nuit de vendredi à ce samedi, rapporte notre source dans la zone. 3 bataillons des rebelles partis au secours pour exfiltrer le colonel Gakufi qui conduisait une équipe des éléments suspectés d'appartenir à la force spéciale rwandaise et détenant le brouilleur sont arrivés par Bourigny vers Luinja dans le territoire de Mwenga. Sur plus de 50 blessés, au-delà de plusieurs pertes en hommes directement lors des combats contre les FARD et Wazalendo sur leur route durant leur grand périple de Minembwe, Bijombo jusqu'à Bourigny, seuls 17 blessés sont arrivés outre les rescapés de cette grande opération d'exfiltration. Des sources non confirmées encore affirment également que Gadi Mukizan Zabinesha, bourgmestre de la commune rurale de Minembwe, nommé vice-gouverneur en charge de l'économie, des finances et du développement au Sud Kivu récemment par l'AFCM 23 Tewiraneo, qui jusqu'à ce jour était encore bloqué dans les plateaux par manque de chemin, serait également arrivé avec cette équipe du colonel Gakufi. Mais allons-nous voir des résultats à Doha? Mon analyse en direct à l'heure actuelle où on en est, ça m'étonnerait. Parce que depuis qu'il y a eu ces signatures à Washington, Tshisekedi, en fait, n'a pas baissé ses intentions, n'a pas changé ses intentions de vouloir continuer la guerre. Il a rempilé avec d'autres mercenaires, les Roumains étant partis, maintenant il a des Américains, et il a des Américains la dernière formule de ces mercenaires américains, Blackwaters, de Eric Prince, qui sont à Walikale, soi-disant pour protéger les mines, mais ils sont aussi à Ouvira, donc à 2 pas du M23. Et tout un arsenal militaire qui est acheminé à travers le Burundi, parce que le point de chute, c'est Bujumbura. Le président burundais laisse tout ouvert, et donc nous avons dans ce coin-là une masse de Wazalendo, des FARDC, des mercenaires et l'armée burundaise, qui sont, à mon avis, en train de préparer une nouvelle guerre. C'est une main mal placée pour penser pouvoir parler ou contribuer autour de la paix. Nous nous souvenons tous des déclarations qui ont été tenues par le président Mbeki, des déclarations malheureuses qui ont illustré une forme de méconnaissance de la crise actuelle. Quoi qu'il en soit, c'est une initiative informelle qui ne peut nullement nous intéresser, en ce sens aussi en plus que nous sommes déjà engagés
dans un processus bilatéral avec le Rwanda à Washington, dans un processus avec les supplétifs, notamment dans ce qui s'est fait à Doha. Mais vous avez aussi vu que, à la suite de la rencontre que le président de la République avait initiée avec d'abord dans le cadre de consultation nationale, mais aussi des discussions qu'il avait eues avec les CCCNPO, les autres confessions religieuses, toutes les confessions religieuses se sont mises ensemble et ils ont proposé une feuille de route qui n'est plus celle qui devait être de l'ECCCNPO au départ ou celle qui devait être celle des confessions religieuses au départ. Donc vous voyez que nous sommes déjà engagés sur 3 pistes pour nous conduire à la paix. On n'a pas besoin de pistes supplémentaires, surtout pas par celui qui est perçu comme partisan, parce que ce sont ses propres déclarations. Il ne faut pas oublier que la nature de la crise que nous connaissons, elle est d'abord sécuritaire, du fait de l'agression du Rwanda, et que cela est bien pris en charge par les processus de Washington et de Doha. En interne, vous avez vu que dans les derniers gouvernements qui est sorti, il y a déjà eu un début d'ouverture à ceux qui étaient dans l'opposition ou dans la société civile, mais qu'il y a d'autres démarches qui sont en cours, et donc l'initiative de l'Afrique du Sud est pour nous inopportune. Et d'après vous, l'idée derrière cette initiative de qui c'est de fédérer ou d'étaler les livres pour certaines on ne va pas verser dans des soupçons sur les calculs qui sont le sien, mais nous connaissons ses positions qu'il a clairement exprimées, je ne voudrais pas les rappeler ici, et cette attitude n'est pas de nature à contribuer pour le retour de la paix, parce que lorsque déjà on fait mal les diagnostics, ou on prend fait des causes pour ceux qui ont tué par milliers, pour penser pouvoir occuper Goma et continuer d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui de faire une gouvernance par crime, vous voyez vous tous les jours les crimes que nous recensons, les Congolais qui sont massivement en train de quitter Goma parce qu'ils n'en peuvent plus d'être étouffés dans leur liberté fondamentale. Et nous pensons véritablement que quelles que soient ses intentions, ça ne nous intéresse pas, et il n'y a aucune personnalité dans les institutions actuelles, ni le conseil spécial du président de la République, encore moins le président de l'Assemblée nationale, qui ne pourra participer à ces discussions. Alors, de la situation relevant du secteur de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a porté à la connaissance du Conseil de la situation de la justice dans les zones occupées et non occupées dans les 2 provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, spécialement sur les mesures urgentes à prendre. Il a souligné que la Constitution de la République démocratique du Congo reconnaît à la seule autorité de la loi le pouvoir d'instituer les tribunaux extraordinaires ou d'exception sous quelque dénomination que ce soit. De même, en ses articles 19 et 149, la Constitution interdit également de soustraire ou de distraire quelqu'un du juge que la loi lui assigne. Or, dans les zones occupées par le Rwanda et leurs supplétifs, la justice y est quasi inexistante. Les violations régulières de droits humains y perpétrées sont documentées et dénoncées et demeurent pour la plupart impunies, et ce, du fait de l'absence d'une autorité judiciaire de recours. C'est dans ces contextes que l'FC M23 a récemment annoncé la constitution d'une commission prétendument chargée de préparer la relance du système judiciaire dans les territoires occupés, une intention totalement illégale. Face à cette situation, les ministres d'État, ministres de la Justice et garde des Sceaux préconisent plusieurs actions, notamment dans les zones de sous-occupation, d'assurer la protection de civils en mettant fin aux violences, de documenter les crimes commis pendant l'occupation, d'adopter une résolution interdisant toute reconnaissance des actes et décisions de justice pris par les autorités de fait et les déclarer nuls et des nuls effets, obtenir le rétablissement rapide des cours et tribunaux en matière, en même temps que les forces de sécurité, réaffirmer la tolérance zéro en matière de lutte contre l'impunité et les principes d'exclusion afin que les responsables de crimes et ceux qui les soutiennent soient exclus de toute possibilité d'amnistie. Dans les zones sous contrôle du gouvernement, il est question de mettre en place une task force conjointe impliquant
les conseils supérieurs de la magistrature, le secrétariat général à la justice et les cabinets du ministre de la Justice pour travailler sur les actions urgentes à prendre pour renforcer l'état de droit, notamment à Uvira et à Beni. Note d'information relevant du secteur de l'éducation. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.